Là, c'est la dernière, donc je crois que- Donc moi oui, j'ai vu une évolution par rapport à la semaine intensive parce que forcément j'ai appris les techniques que j'ai pu développer durant les semaines précédentes. J'ai appris à dessiner et j'ai aussi appris du coup la rigueur et l'organisation parce que c'est vrai que j'étais pas forcément organisée et voilà. Je pense qu'au niveau de la photo, on a un regard un peu différent, on voit des choses qu'on ne voyait pas forcément avant. C'est vrai que par contre au niveau des tracés régulateurs, il y a eu un progrès parce que c'est pas quelque chose qu'on faisait avant et c'est vrai que là on devient plus précis, on sait plus où poser notre crayon ou retrouver nos lignes. Même si je connaissais un peu déjà la représentation conventionnelle, les plans par exemple, et l'axonométrie, l'isométrie, j'ai déjà vraiment travaillé le fusain que je connaissais pas du tout avant. Donc oui, ça m'a aidé à être plus rigoureux peut-être, même par rapport à la matière, par rapport aussi au papier, à la texture, au fusain lui-même, qui est difficilement contrôlable en fait. Donc du coup, par rapport à la semaine intensive, déjà j'ai remodifié mon projet initial, je l'ai complexifié et du coup aussi on a appris à faire des documents un peu techniques, par exemple le tracé régulateur, ça, je ne savais pas du tout ce que c'était. On a peut-être la main un peu plus précise et on est plus léger dans ce qu'on fait. Après c'est vrai que même au niveau de la présentation, au niveau de la propreté, de l'installation par exemple, on se coordonne vachement plus facilement entre nous. On arrive à présenter plus rapidement, à faire... à bien s'organiser, c'est déjà pour moi une grosse partie du travail autant que de faire les documents en soi. Aussi sur le travail photographique, je trouvais ça super intéressant de faire un lien abstrait avec ce qu'on avait conçu avant. Ça m'a aussi permis de travailler la lumière par exemple, avec les photos. Je trouvais ça assez intéressant par rapport à l'exercice du cadrage, des vues.
des choses un peu disparates. C'est-à-dire que là, on a un type de traitement qui ne résonne pas avec celui-ci. Je parle graphiquement, on peut en parler. Là, on a encore un autre type d'écriture, un autre type de grisé, des choses qui sont ici très foncées, qu'on ne retrouve pas, vous voyez, dans les zones de contraste, qui permettent vraiment d'affirmer la volumétrie. Quand on coupe aussi le socle. C'est-à-dire? Non, mais en bas, oui. Non, mais en bas, là. Ça, il faut vraiment que vous compreniez dans l'espace ce qui se passe. Hein. Quand ça, c'est coupé, hein, on a coupé aussi ça. Il doit y avoir le même rendu. Ah oui, je vois. Voilà. Ensuite, c'est difficile à lire. Essayez d'avoir aussi un peu le même code de représentation. Un code, ça peut être un code imposé, ça peut être votre propre code. Là, vous avez dit, quand je coupe, je poche. Quand je coupe, je poche. Tout simplement parce que si on l'analyse très bien, correctement, il y a une sorte d'infinité de solutions. Comment on peut le tourner, on a plusieurs façons. Je sais pas, le poème, alors moi j'ai une question aussi sur la photo, là, parce que si vous pouvez m'éclairer, là vous faites un grand écart, Oui. hop, allons-y, mais Parce que c'est pour vous suivre, oui. plutôt, j'aime le contraste. Ouais. Genre, c'est comme opposer tout. La couleur et le noir et blanc, être centré dans un module et voir l'herbe, c'est plus général. D'accord. Bon, on sait bien la coupe s'est affirmée. Graphiquement, vous avez réussi à la faire apparaître. Peut-être qu'on pourrait être un degré un peu plus appuyé, sachant que vos modules quand même reçoivent une lumière un peu particulière qui peut être de ce registre-là. C'était un couloir qu'il y avait sur un côté du bâtiment sur le toit. Et après le noir et blanc aussi, je trouvais que ça augmentait l'effet de profondeur. Ça c'est curieux. Que le noir et blanc augmente l'effet de profondeur. Oui, non, mais accentue le caractère graphique. C'est comme si vous n'avez pas saisi vraiment votre sujet, vraiment le sujet. C'est-à-dire C'est-à-dire que votre projet, c'est quoi? Ce sont des lames. Hein, ce sont vraiment des lames. Hein. Ce sont des lames, qui sont forées de lames, tac, 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 comme ça, quoi, percées. Donc la photo en rend compte. Vous voyez, tout d'un coup, c'est des lames avec de l'ombre, tout, ça circule comme ça. Là, tout d'un coup, on parle d'autre chose. Ce ne sont pas des lames. Là, c'est des tyrans qui tiennent à distance deux plans. Et là, vous ne faites pas semblant, hein. C'est vrai que c'est très bien hein, la manière de dessiner. Après, le seul danger, ce qui m'inquiète un peu pour vous avoir suivi et avoir vu votre méthode, c'est le timing. Peut-être qu'on perd un peu. J'en trouve toujours un peu. Je ne vais pas chercher sur le coin, mais tout ce travail de ferronnerie, presque, hein, avec de ceinture, c'est vrai que l'ombrage en plan fait perdre un peu ça. On perd le côté dentelle. C'est un peu, je ne sais pas pourquoi vous avez ombré comme ça, parce qu'on a l'impression que c'est plus une masse où l'ombre porte que tout d'un coup. Donc des fois, il faut un peu tricher dans la représentation pour être plus proche de l'idée et de ce que ça propose spatialement.